Alors aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale des actionnaires de Veolia. Veolia qui ne dit pas à ses actionnaires qu'ils encouragent les crimes de guerre et qu'ils sont le plus gros spécialiste des colonies israéliennes maintenant, non seulement avec le tramway illégal et raciste dont ils n'ont absolument pas abandonné l'exploitation. Ce sont eux qui ramassent les ordures des colons, pas dégoûtés, et également qui les transportent sur les routes de contournement, les routes illégales réservées aux colons. Veolia est en procès aujourd'hui et Veolia est en train de perdre de nombreux contrats et ce n'est pas terminé. Israël, assassin, Veolia, complice. Ma question porte sur les engagements et les activités de Veolia au Proche-Orient, Israël, les territoires occupés de Palestine, les colonies israéliennes dans les territoires occupés. Brièvement, je vais vous demander que fait réellement Veolia dans cette région et que dit le conseil d'administration des droits et des obligations de Veolia dans le contexte du conflit israélo-palestinien. J'ai lu que le marché de la gestion du métro de Stockholm a été perdu notamment pour des questions éthiques. Et qu'en est-il? Et quand, en Norvège, cette fois-ci, le ministre des Finances dit « Nous ne voulons pas financer les entreprises qui contribuent directement aux violations du droit humanitaire international », que pense le conseil d'administration? Les mots-clés Palestine, Israël, etc. sont Merci listés. monsieur, on a compris la question. Mais je laisse y a rien. à Antoine Frérot le soin d'y répondre parce que Bon, on a d'accord. compris la question. Merci monsieur. Ce fameux tramway de la paix est devenu une pomme de discorde entre les autorités israéliennes et palestiniennes. Lors des assemblées générales précédentes, réponse avait été donnée à votre question, notamment en utilisant des sondages faits auprès des populations palestiniennes que desservirait ce tramway et qui leur permettrait de venir travailler à Jérusalem. Ces sondages, faits par des instituts indépendants, montraient que ces populations étaient très attachées à ce mode de transport très pratique pour eux. Une polémique s'est progressivement déclenchée sur ce sujet. Nous avons été amenés du coup à chercher un partenaire susceptible de venir nous épauler pour prendre les responsabilités que nous avions endossées dans ce tramway de Jérusalem. Dans les territoires dits occupés en Israël, Veolia Environnement aujourd'hui emploie plus de 200 personnes. 200 familles qui vivent avec une rémunération nettement au-dessus, comme vous pouvez l'imaginer, de la rémunération moyenne de ces territoires. Ces populations, ces salariés, vont de ce fait sans doute devoir quitter notre groupe et être repris par des entités du pays, soit israéliennes, soit palestiniennes. Nous regrettons profondément que le fait de chercher à apporter des compétences du groupe dans cette région du monde en conflit, notamment sur un projet de réconciliation comme celui-là, ait pu générer autant de polémiques et vraisemblablement va générer de l'appauvrissement des populations palestiniennes. عطيوني مزهرية قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطقة